Tu vois partout que le S&P 500 est au plus haut historique. Les marchés américains explosent. Les médias crient à la reprise. Les flèches des graphiques montent. Mais toi, tu regardes dans ton portefeuille, tu es toujours dans le rouge. Bienvenue dans la bourse pour débutants, où tu peux perdre l'argent alors que tout le monde gagne. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi ton portefeuille stagne ou chute alors que les marchés montent. Et ça n'a rien à voir avec tes choix d'investissement. Tu penses que tu as raté le train ou pire, tu as mal investi? Non. Je veux te montrer pourquoi ce n'est pas de ta faute, mais celle du dollar. Et oui, parce qu'en parallèle de ces fluctuations, l'évolution du dollar est une autre pièce majeure du puzzle économique. D'ailleurs, le dollar index qui compare le billet vert à un panier de devises qui comprend l'euro, le yen, la livre sterling, le dollar canadien, le franc suisse et la couronne suédoise a perdu tout simplement 10,5% au cours du premier semestre 2025. D'ailleurs, il faut remonter assez loin pour trouver trace d'une variation supérieure. C'est la plus grosse glissade semestrielle du greenback depuis 1973. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi ton ETF chute alors que Wall Street grimpe. Comment le taux d'échange t'a saboté sans que tu t'en rendes compte. Et surtout, ce que tu peux faire dès maintenant pour éviter ce piège invisible. Et reste bien jusqu'à la fin, car je te donne une astuce que même les investisseurs expérimentés négligent. Je documente tout mon parcours d'investisseur particulier, sans filtre ni blabla. Si toi aussi t'en as marre de te faire avoir par des trucs que personne ne t'explique, abonne-toi maintenant sur mon plan cash. Quand tu achètes ton ETF S&P 500 sur Trade Republic, Boursorama ou autre, tu crois suivre l'indice américain? Oui, mais en dollars. Et ton argent, tu l'as investi en euros. Et là, tu ne comprends pas. Le S&P 500 a fait plus 10%, mais ton indice stagne ou perd de l'argent. Pourquoi? Parce que tu as oublié une variable importante. L'euro-dollar. Des mécaniques qui pèsent aussi d'ailleurs, on en a déjà pas mal parlé sur les performances des portefeuilles puisque les investisseurs européens ont redécouvert le risque de change. Tu as misé sur la fusée, mais tu as oublié que le carburant était en dollars. L'indice américain S&P 500 est coté en dollars. Ton ETF aussi. Mais toi, tu vis en euros. Donc, à chaque seconde, la valeur de ton portefeuille est recalculée en fonction du taux euro-dollar. Et en ce moment, le dollar a baissé. Je précise aussi qu'au-delà du dollar index, moins 10,5%, la paire euro-dollar a évolué de façon encore plus spectaculaire. La monnaie unique a en effet gagné près de 14% depuis le 1er janvier face au billet vert. On a touché d'ailleurs ce matin la zone des 1,18 $ pour 1 euro. C'est une première depuis 2021. Un exemple. Tu as investi au moment où le dollar était à 1,07. 3 mois plus tard, le dollar il est à 1,02. Ça veut dire que même si ton indice monte de 8%, soit tu stagnes ou soit tu perds. Même si le marché a gagné 8%, tu te retrouves dans une situation où tu as stagné ou même tu as perdu. En bourse, t'es pas juste contre les marchés, t'es aussi contre la monnaie. Et ce n'est pas fini. Parce que, en plus, tu as acheté au plus haut, vers février, mars, comme ça. Ton ETF est non couvert contre les devises, c'est-à-dire ce qu'on appelle non hedgé.
tu subis des frais d'échange de chaque ordre. Résultat, malgré que les marchés montent, tu es toujours dans le rouge. T'as rien compris de travers, mais t'as tout subi en silence. Que faire maintenant? 4 solutions concrètes. 1. Continue ton DCA. Le temps efface les variations d'échange. 2. Diversifie avec des ETF monde ou des ETF EG en euros. 3. Ajoute d'autres classes d'actifs. Or, obligations, crypto. Et enfin, 4. Regarde la devise de ton ETF avant d'acheter. En bourse, ce n'est pas ce que tu choisis qui te tue. C'est ce que tu ne comprends pas. Petite astuce d'investisseur. Tu peux suivre l'évolution de ton ETF en dollars et puis te comparer en euro-dollar. Comme ça, tu sauras si ton portefeuille est en rouge. C'est parce que ton portefeuille chute ou bien c'est à cause du taux d'échange. Si toi aussi tu as déjà vécu ça, ça veut dire un marché qui monte mais un portefeuille qui coule, dis-moi en commentaire. Et si tu es nouveau ici, pense à t'abonner. Je documente mon parcours vers la liberté financière sans te vendre du rêve. Et bienvenue sur mon plan cash. Les marchés grimpent, mais si tu n'as pas la bonne boussole, tu restes coincé au fond.